Je m'appelle Esther, j'ai 18 ans et ça fait un an que je suis au Canada. Je suis de nationalité centrafricaine et puis là j'étudie à l'Envol de Joliette. Merci. Hi, je m'appelle Kevin Christopher, j'ai 23 ans, je suis étudiant et je viens de la République centrafricaine en Afrique. Ça, c'est la couleur de mon pays. Et une autre langue nationale, bonjour veut dire Baramon. Et un répond merci. Bonjour, je m'appelle Abbas Ali Ahmad, je viens de la Syrie. Ça fait 7 ans que je suis au Québec, j'ai 20 ans et je suis étudiant à l'Envol de Juliette. Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Niva et je suis centrafricain d'origine mais je viens du Cameroun et j'ai 20 ans. Cela fait près d'une année que je suis ici au Canada et j'étudie pour devenir un futur informaticien. Et j'espère que cette vidéo qui va suivre va vous intéresser. Merci. Par rapport à cette question, j'ai vécu une histoire un peu particulière. Lorsque j'étais en train de me promener dans la rue, il y avait un de mes amis, il était avec deux femmes musulmanes. J'ai décidé de les saluer. Il y a une qui a accepté, mais il y a une qui a refusé. Dès qu'elle a refusé, moi, je me suis dit que je me suis senti un peu gêné, mal à l'aise dans ma tête. Est-ce que tu pourrais un peu essayer d'éclairer ma lanterne sur ce point? Oui, bien sûr, je vais t'expliquer. Dans le fond, c'est un choix personnel. Avant tout, c'est la femme qui choisit. Parce que chez les musulmans, pour donner la main, c'est un choix personnel que la femme peut prendre. Ok. Pas plus et pas moins. T'es pas sale, t'es normal. Ok, Joe, ok. Disons. Ça dépend, de mon côté, ça dépend toujours de la façon qu'on voit les choses. Comme quand je suis venu au Québec, moi, les gens québécois, ils ne me parlaient pas comme en personne. Et je croyais qu'il y avait un problème dans mes cheveux, à quoi je ressemble, à la langue que je parle. Je pensais vraiment qu'il y avait un problème. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il faut juste parler français, il faut aller sur les gens. J'attends pas que les gens viennent sur moi. C'est plutôt, on doit communiquer ensemble. Toi, t'en penses quoi? Donc pour ma part, tu vois, moi ce que je pourrais te dire c'est quoi? Mhm. Moi aussi j'ai eu ces genre de problèmes, mais c'était au niveau de la compréhension parce que Ouais. mon accent était un peu trop prononcé. Quand moi je m'exprimais avec eux, ils avaient du mal à me comprendre. Eux aussi, donc c'est juste au niveau de l'adaptation, tu vois un peu non? Tu as réussi à t'adapter, c'est le Ouais. plus important, frère. Check ça, man. Yes, I. On apprend, on apprend. Ouais. C'est bon, c'est fini? Ouais. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Scène 2. Et ben, je suis venu en Afrique, par exemple, si un aîné te parle, tu n'as pas le droit de le regarder dans les yeux. Ouais. Tu dois baisser la tête et écouter ce qu'il a à te dire. Et quand il aura fini de parler, tu pars. Et là où il y a les aînés autour, tu ne dois pas passer au milieu de eux. Tu ne dois pas venir prendre la parole n'importe comment parce que chez nous, c'est irrespectueux, quoi. Donc, et tu risques d'être très puni sévèrement par tes actes. Je Et comprends, ouais. ouais. Quand chez nous également, si les aînés mangent, tu n'as pas le droit de passer autour également. Tu dois attendre, si on t'appelle, tu viens, tu manges. Si on t'appelle pas, tu fais rien, tu restes à ta place. Ok, je comprends. Et si on ne te donne pas la parole, tu n'as pas le droit de parler. C'est ça. Donc chez nous, c'est un peu ça. Tu dois attendre que tu grandis à ton tour pour que tu donnes la parole aux autres. Ouais, pour nous, c'est la droit d'aînesse. Ouais. Donc les aînés qui protègent les enfants Mm. pour leur montrer la culture et l'exemple, La chemin, ouais, le chemin le et le chemin. respect. En parlant de la famille dans mon culture, c'est très important. Où je vis, l'habitude, on va toujours la famille et grande famille. On vit tous dans la même maison. Même quand tu vas te marier, des fois, si vous avez une grande maison, vous avez 2 chambres de plus. Toi et ta femme, vous allez habiter là-bas avec ta famille. Alors, on vit toujours tout le temps ensemble. Et même les manières qu'on salue les gens, on a nos manières. On donne la main. Des fois, on donne des bisous Joue. dans le jour. Ok. Ça, on donne des bisous. Ouais. Mm. Ça dépend, tu viens d'où personnellement. D'où moi, je viens de la Syrie. On donne un à gauche, deux à droite. Alors, ça dépend toujours. Bon, tu vois, pour ma part, pour pouvoir m'insérer dans la société, ce que moi j'ai eu à faire, c'est quoi? C'est de rester soi-même à travers la joie et l'humour. Pour moi, c'est juste ça. C'est le conseil que moi je pourrais te donner. Il faut être heureux dans la vie et transmettre ta joie avec les autres personnes. Ben, pour moi, quand je me retrouve avec une personne qui vient de loin,
différentes communautés qui ne parlent pas la même langue que moi. Souvent, j'utilise les gestes, les manières. Quand je m'approche, je vois qu'ils ne parlent pas français. Je peux utiliser les gestes ou bien je peux aller sur Google Translate. Je peux écrire ce que je voulais lui dire et lui montrer. Comme ça, on pourrait communiquer. Et ou bien on peut chercher une personne qui parle la langue qu'il parle pour venir faire la traduction. Comme ça peut aller vite entre nous. Et comme ça, on pourrait trouver une moyen de communiquer parce que il y a toujours une solution à toute chose. C'est ce que je me suis dit. Donc, c'est simple et efficace. Yes, I. Les trucs qui m'ont aidé à plus communiquer avec les gens, c'était les activités, les sports. Alors, ces choses, ils m'ont fait plus entrer en relation avec d'autres cultures. Mhm. Par exemple, quand on joue au soccer, je me sentais que tous les gens qui jouaient avec moi dans l'équipe, on venait tous de la même endroit, de la même pays, parce qu'on partageait les mêmes intérêts Mhm. en jouant au foot, en jouant au soccer. Alors, je pense que c'est le truc qui m'a aidé le plus. Comme moi, je viens d'un pays où on ne parle pas français. Ok, bah moi, en ce qui me concerne, Mhm. quand ils sont arrivés, je parlais déjà le français, donc Ouais. c'était facile pour moi de m'intégrer. Mm. Mais ce qui m'a permis de mieux communiquer avec les gens, ça a été mon sourire. Ouais. Parce que, dis-toi, quand je marche dans la rue, je lance quand même les sourires aux gens, puis ça les donne envie de venir vers moi. Ça les donne envie de communiquer, d'apprendre à me connaître. Donc, ça a été Ouais. ma part d'expérience. Ah, par rapport à cette question, moi, je dirais que faudrait oser. Ça veut dire que, donc, tu n'as pas avoir peur de t'approcher de quelqu'un. Tu dois oser venir vers lui, tu dois lui faire comprendre que bah, toi, t'aimerais apprendre à le connaître. Mais tu dois faire attention à ce que tu dis parce que tu connais pas vraiment la mentalité de la personne. Du coup, tu dois vraiment faire attention à ce que tu vas lui dire de peur de le blesser, même si c'est pas de manière volontaire. Donc, pour moi, c'est ça en fait. Mais je pense que tu as raison concernant ce que tu viens de dire. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut aller à la rencontre des personnes, créer une atmosphère ouverte qui puisse qu'ils se sentent intégrés à la conversation ou bien dans l'activité en question, en lui posant des questions. Est-ce que tu aimes l'activité? Est-ce que tu te sens bien ici? Ouais. C'est quoi ton nom? D'où tu viens? Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as appris de l'activité? Tu vois, tu essaies de créer quelque chose qui peut Vous réunir. vous réunir, vous approcher un peu plus. Ouais. Et on ne sait jamais, peut-être qu'à la prochaine, il peut participer à plus en plus à des activités qu'on peut faire ici ou ailleurs. Pour moi, il est très important d'aller à la rencontre. Quand tu remarques une personne, parce que c'est toujours remarquable de remarquer quelqu'un qui est à part. Oui. Tu viens, tu vois que cette personne est à part, tu dis, bah, pourquoi pas l'inviter. Aller vers lui. Oui. Et tu entames la conversation. Bien sûr, au début, il va se sentir un peu timide, Ouais. mais c'est à toi de briser cette glace. Comme ça, tu vois, donc, on a notre truc à nous tous. Mais ça, c'est vrai. De mon côté, pour donner un conseil à quelqu'un qui veut connaître les autres cultures, moi je l'invite à aller chercher, à aller s'informer. Euh, Maintenant en 2023, on a Google, on a beaucoup de manières, beaucoup de façons à utiliser pour pouvoir s'informer à propos d'autres pays, d'autres cultures. Et aussi, j'invite intensément, j'invite beaucoup les gens à aller visiter les fêtes interculturelles. Ça va extrêmement aider à ouvrir les yeux, comme on dit, parce que il y a plein de cultures, et il y a des cultures qui viennent de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, d'Amérique du Sud, Amérique du Nord. Alors, il va plus avoir un regard de général sur les autres cultures. Ouais, j'ai demandé aux gens de poser des questions quand même logiques, des questions claires, euh, et au plus de savoir, pas au plus de se moquer des autres, plutôt de connaître leur culture. Ouais, mais ce que tu viens de dire là, tu as raison, parce qu'on entend souvent des questions banales qui disent, ouais, est-ce que chez toi il y a telle chose, alors que non. Il y a une Mhm. manière de poser des questions sur la culture d'une autre personne, en disant, admettons que, ouais, et j'ai compris, j'ai regardé la télé que là-bas chez vous, il fait très chaud. C'est ça. C'est quoi votre climat là-bas? C'est Ouais. des questions comme ça que, quand tu vas poser une seule question, ça va ouvrir la porte à d'autres questions, à Ouais. d'autres réponses. Dis oui, chez moi il fait chaud, et chez moi il y a ça, il y a ça.
il y a la saison telle, tu vois. Je comprends, ouais. Ouais, au lieu de poser des questions, ben, est-ce que chez toi, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'on élève encore? Tu vois, la question est un peu Ouais, pertinente. je comprends. Ah ouais, c'est ça. Mais alors, on invite les gens à plus aller chercher, plus aller s'informer. Donc, on invite les gens à chercher d'abord l'information avant de tirer des conclusions actives et faites très attention de ne pas poser des questions pertinentes qui peuvent déranger la sensibilité des personnes, de certaines personnes d'autres cultures. En ce qui me concerne, des fois, les gens me posent la question à savoir s'il y a de l'eau en Afrique. Ouais. Bon, moi, je prends pas cette question mal parce que les gens ne sont pas tellement informés de l'Afrique. Ils se disent que vraiment l'Afrique, c'est un côté sombre où il n'y a pas de vie. Mais moi, je me pose la question à savoir, mais comment est-ce que les gens pourraient vivre dans un milieu où il n'y a pas de l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Moi, je le prends pas mal, mais bon. Je dirais qu'il faudrait que les gens s'informent plus et qu'ils arrêtent de porter des préjugés qui n'ont pas de sens sur d'autres cultures. Moi, j'ai différencié ces gens en deux catégories. Oui. Alors, la première catégorie, Mhm. c'est les gens qui posent des questions pour s'informer, Oui, pour s'informer. pour plus connaître ton culture, plus connaître d'où tu viens. Oui. Mais d'autres gens, des gens sont des gens qui posent des questions pour se moquer. Ouais. Par exemple, moi, personnellement, j'ai déjà eu une question. Un de, je sais pas, de mes amis, il m'a déjà posé une question en disant, est-ce que chez vous, en Syrie, vous partez à l'école avec des chameaux? Ah. Des chameaux, genre, Ouais. moi, des chameaux, mais Ouais, comme à l'époque. c'est ça. Oui, moi, personnellement, ça m'a pas touché vraiment. Ouais. Mais moi aussi, à mon tour, je commençais à me moquer aussi. Non, je Oui. disais, j'ai ajouté, oui, on est de nomades, on change les villes chaque année. Ouais. On vit dans le désert, ça. C'est ça. Alors, moi aussi, à mon tour, je ne vais pas prendre ça trop personnel, Mhm. parce que je sais que lui, il n'a pas le moyen, et comme Il n'est pas tellement informé. Ouais, c'est Ouais, ça. ça c'est vrai. Alors, en vrai dire, des fois, on a des questions bizarres, mais on doit accepter. Ouais, des on fois, fait avec. Ouais. parce que des fois, ça commence à abuser. Ça doit, comme avec le temps, ça va augmenter les questions. Alors, tu dois mettre une ligne Une rouge. barrière qui C'est va ça. comprendre que non, il y a une limite. C'est ça. Alors, Ok. pose-moi cette question.